On a tous au moins un crush dans la K-pop, ça dit forcément des choses sur notre personnalité, tout le monde ne peut pas être en crush dessus. Donc, qu'est-ce que les gens pensent de tout ça et surtout qu'est-ce que ça dit sur ta personnalité? Salut les K-fans, c'est Gwen et aujourd'hui je juge vos crushs dans la K-pop et je vous dis ce que ça dit un petit peu sur vous. Je vous ai demandé vos crushs en story Instagram, vous avez été pas mal à jouer le jeu, du coup j'ai pris ceux qui sont le plus revenus. Donc des fois il y en a qui revenaient beaucoup et des fois il y en a un qui est revenu genre qu'une seule fois, mais je l'ai mis parce que quand on a un qui revient beaucoup de fois et un qui revient pas beaucoup, au final, ça fait quand même pas mal d'idoles. Du coup, j'en ai sélectionné 12. Et avant toute chose, je tiens à dire que cette vidéo est à prendre avec des pincettes, hein, bien sûr. C'est pour plaisanter, je suis pas là pour littéralement juger vos goûts, ni les idoles, je respecte chaque idole, ils sont tous très beaux. Alors, il y a que des mecs, pas d'idoles féminines, mais je pense que s'il y avait eu des idoles féminines, on m'aurait dit genre Karina, Jisoo, de très très bons choix, hein, clairement de très très bons choix. Mais on n'est pas là pour juger littéralement leur physique. Tous les idoles, que ce soit féminin, masculin, sont magnifiques, clairement. Après, chacun ses goûts. Il y a forcément des idoles qu'on va trouver plus attirants que d'autres. Moi, j'ai tendance à aimer les auras mystérieuses, fortes, puissantes, charismatiques. Moi, j'ai tendance à aimer les auras un peu dures, genre San, Juyeon, ou même Kai. Des auras assez sensuelles, très charismatiques. Donc, c'est vrai que les idoles avec des visuels un peu plus mignons, j'aime moins, mais je les trouve quand même très beaux. À prendre avec des pincettes, d'accord? On commence avec un idol, lui j'en étais sûre qu'il allait sortir, c'était obligatoire. Yoonjin. Obligatoire. Genre, Yoonjin, c'est obligé, c'est l'aura charismatique, mystérieuse, avec un super beau regard. Moi, il a des yeux magnifiques, un regard sublime, mais en même temps, un côté un peu drama queen, mais dans le bon sens. Du coup, je pense que si tu es attiré par Yoonjin, c'est que tu aimes les auras charismatiques, mais en même temps un peu chaotique. Parce que Yoonjin, c'est vraiment un très beau mélange de ces deux mots, charismatique, chaotique. Et ça rime en plus, donc c'est magnifique. Et Yoonjin, c'est l'un des membres les plus populaires, du groupe le plus populaire en France. Sachez qu'en France, Stray Kids, c'est le groupe le plus écouté. Donc forcément, Yoonjin, c'était obligé qu'il soit dans cette vidéo. Donc, Yoonjin, je valide. Ensuite, Jun de Seventeen. Alors lui, Jun, quand j'ai commencé à écouter Seventeen, c'était... Bon, Jun et Mingyu, c'est un peu on va dire mes deux crushs dans Seventeen. Alors je crush pas sur tous les idoles, et c'est un grand mot de dire que je crush dessus, mais vous comprenez ce que je veux dire. Parce que Jun, c'est un gars qui a beaucoup de charisme, qui dégage une aura que je trouve très forte, mais difficile à expliquer, tu vois. Et je trouve qu'il est très mystérieux, mais dans le bon sens, tu vois. Il y a un truc chez lui... il dégage quelque chose, tu sais, de charismatique, mais d'un peu difficile à percer, tu vois. Et du coup, il y a cette envie aussi du mystère, de réussir à le percer, etc. Donc je pense que si tu es attiré par Jun, c'est que tu aimes les auras charismatiques, mais très mystérieuses, dans le bon sens. Tu vois, on a envie un peu de le percer, en fait, mais il dégage une aura qui est inexplicable, mais une aura magnifique, en fait, mais dure à expliquer. Jun, c'est, pour moi, l'un des idoles les plus mystérieux, je trouve, franchement, on sait pas trop, mais on adore. Genre vraiment, on l'adore. On le trouve très beau, mais on sait pas toujours trop. Et c'est plus que validé, Jun. Jungkook. C'était sûr, Jungkook qui soit là, c'était obligé. Jungkook, c'est quelqu'un qui, et heureusement, a beaucoup grandi. Il est passé du maknae tout mignon à un adulte vraiment mature, sûr de lui, etc. Il dégage quelque chose, je trouve, de très fort, très charismatique, très stylé en fait, hein, Jungkook. C'est le Golden maknae, il sait tout faire. Puis il a beaucoup de charisme, il a une forte aura, une forte présence, même une forte présence scénique. Donc je pense que tu aimes les personnes qui sont très charismatiques, mais qui évoluent fortement dans la vie, tout en gardant quand même des qualités qui fait qu'on l'aime, comme étant par exemple le Golden maknae, le fait qu'il sache toujours tout faire. Ça ne change pas chez Jungkook, hein, malgré son évolution, forcément, et en même temps, heureusement qu'il a évolué, tu vois, entre 15 ans et pas loin des 30 ans, forcément, il a évolué quand même. Hein. Mais ouais, c'est une aura forte, puissante, grande présence scénique, beaucoup de charisme. Jungkook, c'est validé. Jay, bon, c'était sûr qu'elle allait avoir du Enhypen, et Jay, je suis pas étonnée qu'il ressorte, parce que c'est quelqu'un avec un charisme, mais doux, et très élégant. Jay, il est très très élégant, je trouve, donc c'était logique qu'il soit là déjà. Mais je pense que tu aimes les personnes, du coup, élégantes, stylées, mais en même temps plutôt
ouais, il dégage quelque chose quand même de doux, je trouve, malgré qu'il a beaucoup de charisme. Donc, je pense que tu aimes les auras fortes, mais en même temps douces, toujours pas, qui va prendre trop de place, etc. Donc, et surtout l'élégance, bien sûr. Jay, validé. Bon, je continue avec Enhypen. Nikki. Bon, Nikki, c'était sûr aussi qu'il soit là. Nikki, c'est quelqu'un il a une aura assez forte, assez impressionnante, mais calme. Tu vois ce que je veux dire? Il a vraiment une aura, quand tu le vois, ouais, tu sens son aura, mais ça reste assez calme et assez doux, en fait, hein. Puis, ouais, c'est quelqu'un. Nikki, je le trouve plutôt mignon. Après, j'ai 26 ans, il en a 20, tu vois. Bon, après, ça va, c'est pas non plus un grand écart entre lui et moi, mais plus que quand ils ont débuté dans Enhypen, moi j'avais genre 20 ans, lui il en avait 15. Il y avait beaucoup de fans majeurs qui l'hypersexualisaient alors qu'il était mineur, enfin trop bizarre, trop malaisant. Il y avait Haruto Tracer aussi, hein, qui a débuté du coup la même année, qui a eu pareil. Non, en fait, c'est un gosse de 15 ans et vous êtes là à l'hypersexualiser, genre trop chelou. Je dis pas que les gens qui crushent sur Nikki l'hypersexualisent, je dis pas ça, mais il y avait eu pendant une période, notamment au début, et moi ça me mettait très mal à l'aise. Surtout que moi j'ai du mal avec les personnes qui sont plus jeunes que moi, même de 1 an, tu vois. Donc là, de allez, 5 ans d'écart, et en plus de ça, qu'il était mineur quand il a débuté, j'ai toujours l'impression de le voir comme quand il avait 15 ans, alors qu'il a plus 15 ans, hein. Mais ouais, j'ai toujours l'impression de le voir comme ça. Donc pour moi, Nikki, il est juste mignon. Oui, il a une aura impressionnante et douce, mais je trouve surtout qu'il est plutôt mignon. Donc je pense que tu aimes les personnes qui ont une forte aura, mais qui sont quand même mignons. Mais bon, Nikki, je valide. Même si moi, personnellement, je le trouve trop jeune pour moi, et c'est que mon avis, je le trouve trop jeune, mais chacun son avis là-dessus, et puis Nikki, bon, c'est validé quand même, hein, bien sûr que c'est validé. Yeonjun, obligatoire qu'il soit là. Genre, Yeonjun, logique, une aura très forte, très confiante, très stylée, très charismatique, mais chaotique. Genre, bah, c'est Yeonjun, hein, tout simplement. Ouais, très stylé, très confiant, mais très chaotique quand il s'y met. Vraiment, même quand il s'y met pas, en fait, finalement. Yeonjun, c'était sûr qu'il soit là. Et je pense que si tu kiffes Yeonjun, c'est que tout simplement, tu aimes les personnes avec une aura ultra puissante, mais qui sont quand même, qui savent être drôles et qui savent être un petit peu chaotiques. Ça fait une sorte de contraste un petit peu marrant. Et, Yeonjun, c'est clairement la définition de ça, encore plus que Yoonjin, je trouve. Pareil, il a un regard absolument magnifique et beaucoup, beaucoup de charisme. Donc c'est validé. San, alors lui, obligé. San, c'est l'un de mes chouchous. Il fait partie des idoles qui cochent les cases de tout ce que j'aime, hein. Regard mystérieux, charisme ultra puissant, expression faciale de ouf sur scène quand il danse, etc. Il coche les cases de ce que j'aime, la sensualité, ouais, le charisme, l'aura qui est puissante, mais quand même une bonne personnalité. Et c'est le genre de personne qui passe d'ange à démon. Moi, j'adore les gens qui ont un peu deux facettes, qui ont un peu deux personnalités, tu vois. Genre, dans sa vie privée, c'est un ange. Sur scène, ça devient une toute autre personne. Parce que là, il est en mode idol, il est en mode je suis sur scène, je suis quelqu'un d'autre. Et moi, j'adore ça. J'adore ça, cette dualité, hyper grande dualité. Moi, j'adore ça, et je pense que du coup, si tu es attiré par ça, c'est que tu aimes exactement pareil que moi. Les auras charismatiques, puissantes, les super beaux regards, mais quelqu'un qui est super sympa. Genre, tu peux te poser avec lui, discuter, sans souci. Et en même temps, quand tu le vois sur scène, il est impressionnant. Ça, plus que validé. Mingi, pareil, il coche tout ce que j'aime, mais c'est quand même pas la même personnalité que San. De toute façon, chaque personne est différente, hein. Tu peux avoir plein de cases et t'as plein de personnes qui vont cocher ces cases, ce sera jamais pareil. Et heureusement, sinon on s'ennuierait à mourir dans ce monde. Mais Mingi, c'est une aura tellement puissante. Mais en fait, c'est même plus puissante, c'est imposante. Genre vraiment, Mingi, c'est le gars qui a l'air ultra confiant, qui a l'air ultra intimidant. Franchement, tu le vois, pour l'avoir vu en vrai de très près, ouais, il est impressionnant. Il est grand, il a des épaules immenses. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il avait des épaulettes que ça avait l'air d'avoir des épaules encore plus grandes,
j'ai l'impression d'être une petite crevette à côté de lui. Ouais, je l'ai vu, c'était au M Countdown en 2023. Donc il y avait plusieurs groupes et à la fin il y avait Psy sur scène. Et en fait il y avait un écart entre la fossée et la scène. Et à la fin il y a plusieurs groupes qui passent devant moi. Et en fait ils s'arrêtent pour, je sais pas, ils s'arrêtent pour profiter un peu du public, pour que le public puisse profiter d'eux. Et ils étaient juste devant moi. Ils se sont arrêtés pile devant moi. Et tu sais ce qui est vraiment l'un de mes groupes préférés. Et je suis surtout venue au M Countdown pour voir les autres artistes, mais surtout pour eux. Donc, il y avait aussi Tracer, NCT Dream et Taemin, j'étais aussi là pour eux, Psy aussi, mais surtout H's, on va pas se mentir. Donc quand ils s'arrêtent devant moi, c'est le bonheur. Puis j'avais Mingi à peut-être même pas 2 mètres de moi, donc ouais, il en impose. Il en impose beaucoup, juste par sa présence, il impose énormément de choses. Il a aussi un regard très mystérieux, très puissant, très charismatique. Il y en a plein qui disent que Mingi fait peur tellement il en impose, mais c'est un sucre. C'est encore plus que ça, c'est vraiment la dualité entre qui il est dans la vraie vie, quelqu'un je pense à qui tu peux te confier, quoi. Vraiment quelqu'un de super gentil, mais alors sur scène, c'est plus la même personne. De toute façon, c'est tout H's. Sur scène, c'est plus les mêmes personnes. Encore une fois, on les connaît pas dans la vraie vie, mais là, Mingi, c'est ouf, en fait. Il a l'air très confiant, mais apparemment, il a pas confiance en lui. Il a l'air très intimidant, mais non, en fait, hein, même les membres d'H's, ils lui ont dit, au début, tu nous as fait peur à tous, et en fait, quand on a découvert ta personnalité, on s'est rendu compte que, bah non, en fait, il y a pas à avoir peur de toi, quoi. Donc même les membres d'H's, ils ont mis du temps à se rendre compte que Mingi n'est pas quelqu'un d'intimidant, et il ne joue pas de ça, de ce charisme qu'il a, mais il a un charisme naturel tellement puissant, et tu fais, en fait, c'est un sucre, quoi. Et donc, je pense que tu aimes les personnes qui en imposent de par leur aura, mais qui sont pas du tout des mauvaises personnes, quoi. Parce que quelqu'un qui a l'air intimidant, imposant, ultra confiant, mais qui en vrai est super adorable, franchement, c'est tout bénef, quoi. Genre, c'est parfait. Donc, Mingi, validé. Mingyu. Bon, obligé, Mingyu. Après Mingi, c'est Mingyu. Bah oui, en fait, genre clairement, Mingyu, c'est le charisme à l'état pur, c'est un regard incroyable. Une voix que j'adore, d'ailleurs j'aime toutes leurs voix, hein, franchement, voilà. Je trouve aussi que dans Seventeen, en tout cas c'est mon avis personnel en fonction de mes goûts musicaux, mais je trouve souvent que les meilleurs passages dans la chanson de Seventeen, bah, c'est Mingyu qui les chante en fait. Des fois je me dis, ah ce passage-là c'est mon passage préféré de la chanson, mais en fait c'est Mingyu, quasiment à chaque fois. Donc forcément il y a aussi une attache, tu vois. Étant donné que pour moi c'est toujours les passages que je préfère, c'est lui qui les chante, bah, il y a forcément une attache en plus, entre guillemets. Mais Mingyu, c'est ouais, le charisme à l'état pur, c'est une aura assez puissante, imposante, moins que Mingi, mais quand même une aura très forte, mais c'est quelqu'un de sociable, de chaleureux, de cool. Ouais, aussi grande dualité, Mingyu, hein. Je pense que c'est le genre de personne avec qui tu peux te poser pour discuter, tu peux te confier, il y a pas de souci, quoi. Mais tu le vois sur scène, il a un regard, enfin, voilà, quoi. Faut pas qu'il y ait un eye contact parce que tu vas défaillance du système dans ton cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Mingyu, c'est vraiment le genre d'idole qui te fait ouais, défaillir le système s'il te regarde, quoi. Mais tu vas genre lui parler, y a pas de souci, quoi. Donc c'est aussi une grande dualité. C'est aussi un idole exceptionnel qui a beaucoup de talent, je trouve, qui sait à peu près tout faire. Il sait toujours ce qu'il a à faire. Il a la confiance, mais pas l'arrogance, parce que entre avoir confiance en soi et être arrogant, c'est pas pareil. Avoir confiance en soi, c'est important. Et je sais pas s'il a confiance en lui, je le connais pas personnellement, mais c'est le genre de gars, ouais, puissant, charismatique, mais t'inquiète, avec lui, il y a pas de souci, quoi. Donc Mingyu, c'est pas l'idée de ouf. On a bientôt fini. Tout à l'heure, j'ai parlé de Yoonjin en premier pour vous mettre un peu l'eau à la bouche de la vidéo. Là, on a 2 autres membres de Stray Kids. On a donc Félix, qui était obligé qu'il soit là. Félix, c'est un peu pareil, hein, c'est aura hyper forte, hyper puissante, mais super doux, quoi. Non, mais lui, il a une dualité. Quand il est en mode idol, en mode Félix l'idol, c'est ultra puissant, ultra charismatique, beau regard, une voix que j'adore. J'adore sa voix, sa manière de rapper, j'adore. Franchement, les voix à la Félix, j'adore ça. Mingi, j'adore. Faudrait que Félix et Mingi fassent une chanson ensemble un jour, ce serait
incroyable pour moi. Genre, ce serait le bonheur, leurs 2 voix, super, belles. J'adore les voix graves comme ça, en fait, hein. Les voix sensuelles et cetera, j'adore. Mais c'est quelqu'un d'adorable. Du coup, Félix, il y a vraiment une énorme dualité. Vraiment, c'est enfin, ouais, tu vois des vidéos Stray Kids, tu le vois sur scène, tu te dis: «C'est pas la même personne. Non, là, c'est pas possible, c'est pas le même gars du tout, quoi». Eh ben si, c'est le même gars. Donc je pense que tu aimes les personnes charismatiques, qui ont de la présence scénique, qui savent ce qu'ils ont à faire sur scène, mais qui sont hyper, hyper doux, quoi. Vraiment adorables. Et ensuite, on a évidemment Bang Chan. Alors lui, Bang Chan, c'est pareil, c'était obligé, quoi. Bang Chan, c'est le gars fiable, travailleur, protecteur, l'homme parfait. Clairement, c'est l'homme idéal, hein. C'est le gars qui va protéger tout le monde, qui s'assure que tout le monde va bien, que tout va bien tout le temps. C'est le genre de gars, je pense pas que c'est le gars qui va t'emmerder, qui va te faire. C'est pas lui. Il est pas là pour ça. Et il a pas le temps pour ça, d'accord. Mais c'est le gars sur lequel tu peux compter, à qui tu peux te confier, qui travaille beaucoup. Je pense que son seul défaut, ce serait ça, hein. Genre, tu veux te marier avec Ben Chan, mais il est tout le temps en train de bosser. Chiant. Mais on peut pas lui reprocher, hein, bien sûr. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille énormément. Et faut pas qu'il s'oublie là-dedans. C'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. C'est quelqu'un, quand tu regardes ses lives, même ce qu'il écrit, des fois, il n'hésite pas à défendre son groupe, il n'hésite pas à défendre les autres groupes, à encourager les autres. C'est le gars parfait. Franchement, ouais, c'est l'homme parfait, quoi. Donc je pense que tu aimes les personnes. Ça se sent, en fait, que dans son aura, c'est quelqu'un de protecteur. Il est charismatique, hein, mais ça se sent dans son aura que c'est quelqu'un de très protecteur, c'est une safe place, en fait, tu vois. Je pense que tu aimes les personnes qui sont des safe places. En même temps, c'est un peu logique, hein, on aime ça, hein. Et ouais, non, c'est l'homme idéal, donc c'est validé. Félix, c'est validé, Chan, c'est validé, plus que validé. Et maintenant, on passe au dernier, celui qui est le plus revenu, vraiment. Il est revenu le plus de fois. Quand j'ai compté, je me suis dit, ah ouais, c'est lui qui ressort le plus. Alors, j'étais un petit peu surprise que ce soit lui, parce que moi, je m'attendais vraiment à Yoonjin ou Félix. Voilà, je m'attendais vraiment genre à un membre de Stray Kids ou même d'ATEEZ. Pas du tout. Alors après, je pense que ça dépend aussi de ma communauté, et comme j'ai déjà exprimé à plein de reprises que je suis une grande fan de la deuxième génération, bah peut-être qu'il y a beaucoup de fans de deuxième génération qui me regardent, parce que du coup, l'idol qui est le plus revenu, c'est G-Dragon. C'est celui qui est le plus revenu, en tout cas pour ma communauté, et je pense que si d'autres youtubeurs, youtubeuses feraient cette vidéo, bah je pense qu'on n'aurait peut-être pas G-Dragon qui ressortirait. Je pense que ça dépend. Mais du coup, j'ai été surprise, mais agréablement surprise. Une bonne surprise, hein, du coup. Mais ouais, G-Dragon, c'est le king. C'est le king des kings, en fait. Tu vois, c'est l'idol des idols. C'est un idol qui a fait beaucoup pour la K-pop. C'est un idol qui a fait beaucoup pour les autres idols aussi, qui a fait changer plein de choses. C'est un gars qui impose le respect, tu vois. Qu'on soit fan ou pas de Big Bang, qu'on soit fan ou pas de G-Dragon, j'aime bien quelques chansons de Big Bang, j'aime bien quelques solos de G-Dragon. Coup d'état, c'est ma chanson préférée de G-Dragon, clairement. C'est ma préférée, j'adore. Qu'on soit fan ou pas, il y a un truc qu'on peut pas nier, c'est qu'il a fait beaucoup pour la K-pop et que c'est un king. Voilà, si ce n'est le king. Voilà, il inspire énormément d'idoles, il inspire toujours les générations actuelles. Après, ça fait 20 ans qu'il est idole, hein. On dirait que je parle d'un gars qui a 70 ans. Pas du tout, mais ouais, on est sur un gars qui impose le respect, on est sur une légende. Je pense donc que tu aimes les personnes qui sont iconiques, peut-être un peu inaccessibles dans un sens, très créatif, mais surtout légendaire. Enfin, tu cherches pas le king, tu cherches le king des kings, en fait, tu vois, tu cherches la légende. Et G-Dragon, c'est aussi quelqu'un, par contre, que je trouve assez attachant, parce que je suis pas une grande fan de Big Bang ou même de G-Dragon, mais par contre, je l'aime bien et je le respecte énormément pour tout ce qu'il a fait, en fait, parce qu'en plus, il n'a pas peur, il ose dire quand ça va pas, en fait, hein. G-Dragon a déjà exprimé à plusieurs reprises quand il souffrait de dépression, il le disait. Les addictions, il s'en est jamais vraiment caché. Enfin, il a toujours assumé tout ça, hein. Il souffre d'anxiété aussi. En ce moment, on a pu le voir, enfin ces derniers temps, on a pu le voir témoigner d'anxiété, tout ça. Et je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça super que quelqu'un, surtout dans la K-pop, parle de ça. Alors il y en a qui veulent pas en parler, et c'est normal, il y a aucun problème là-dessus, hein. Je suis pas en train de juger le fait qu'il y en a qui souffrent de tout ça et qui n'en parlent pas. Mais lui, il ose clairement en parler, en fait. Et ça aide. Ça aide beaucoup d'idoles, ça aide beaucoup de ses fans, parce que j'ai déjà vu plusieurs témoignages de fans de G-Dragon qui expliquent à quel point bah, ils ou elles se sont reconnus en lui et que ça les a aidés.
Et je pense que du coup, G-Dragon, c'est un peu une safe place aussi, tu vois. C'est le genre de gars que si ça va pas, il va le dire, quoi. Il a une addiction, ouais, bah, il va pas s'en cacher, en fait. Puis des addictions, malheureusement, c'est humain. On en a peut-être tous plus ou moins, hein. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Ça peut être le sucre, ça peut être les écrans, ça peut être tout et n'importe quoi, finalement, une addiction, hein. Lui, il ne s'en cache pas. Et je trouve ça génial. Et du coup, je pense aussi que c'est le genre de gars, si tu te sens mal, tu peux, je pense, te confier à lui. Parce qu'il comprend, en fait. Il sait ce que c'est, je pense pas qu'il va te juger, qu'il va se foutre de toi. Non, c'est la safe place, quoi. C'est la légende, c'est la safe place, c'est the gars, quoi. Mais du coup, G-Dragon, c'est validé, et voilà ce que je pense, en soi, de vos crushs, ce que je pense que ça dit sur vous. En soi, je valide tout parce que, en fait, je peux pas juger, genre, physiquement, ou pourquoi tu l'aimes bien lui et pas un autre, etc. Enfin, je suis personne pour juger, chacun ses goûts. On peut pas tous être en kiff sur tous les idoles, c'est juste pas possible, en fait. Donc, chacun ses goûts, toi c'est lui, et ben c'est lui, et ben allons-y, c'est lui, voilà, c'est tout. Moi, c'est plus genre San ou Juyeon de The Boys qui est mon chouchou parce qu'il correspond tellement à toutes les cases de ce que j'aime. Donc forcément, on est plus sur ces idoles-là. Voilà vos crushs et ce que je pense d'eux et ce que ça dit sur vous selon moi, bien sûr. J'ai pas la vérité absolue. Mais dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si tu te reconnais par rapport à ton crush, si tu te reconnais ou pas du tout, dis-moi tout ça du coup dans les commentaires. Abonne-toi, active la cloche, mets un like, partage la vidéo. Rejoins-moi sur Instagram et sur TikTok, c'est très important. Et on se dit à la semaine prochaine, les K-fans.